au cœur du bassin d'Argentière que je vous emmène pour ce nouvel épisode de Go Explore. Quand les meilleures conditions sont à la maison, il n'y a pas de raison de partir. C'est un des secteurs des plus mythiques de la vallée de Chamonix, où une belle partie de l'histoire de l'alpinisme et du ski de pentraide s'est écrite. C'est avec Tolly Lamiche que j'ai partagé ces 4 jours au refuge d'Argentière pour redécouvrir certaines lignes mythiques du bassin. Ma ligne favorite ici, c'est la nord-est des Courtes. Et c'est donc naturellement que nous nous dirigeons directement vers cette face mythique, ouverte en 1971 par Serge Cacharosset. Et voilà, au milieu de la nord-est des Courtes, enfin dans le couloir qui est juste à droite de la nord-est. Les conditions de neige ont l'air dingues. Ciao Tony. De Dieu. Après une belle première journée, nous sommes de retour au refuge d'Argentière pour une bonne petite sieste et surtout pour discuter de la journée du lendemain et trouver une nouvelle ligne. Non, l'idée c'était un peu de savoir comment ça fonctionne un refuge. Ça fonctionne énergétiquement parlant, tu vois, comment tu gères ça? Parce qu'en fait là ce soir il y a quand même 50 personnes à faire dîner quoi. Ouais. Mais ça fonctionne comment pas? Ça fonctionne comment? C'est de l'hôtellerie de montagne, donc c'est pas différent que du bar. La seule différence qu'il y a, c'est que tout est héliporté. Tout est héliporté, ouais, mais t'as pas l'eau courante. Non, t'as pas d'eau courante, tu la fabriques là. Faut que je te laisse visiter là. Ça tu fabriques à la pelle. Tu fond, tu prends la neige, tu fais fondre une diamètre. Okay. Une fois que ta l'eau que ça s'est transformé en eau, tu la mets dans des cuves de stockage avec une pompe vide cave. Ouais. Et après, par cette pompe vide cave, je te la ramène au filtre. Et là, c'est un filtre à UV. Okay. Tu fais tes mers. Et le chauffage? Le chauffage, c'est un générateur gaz installé là. C'est un générateur gaz. Ouais. Okay. Ouais. Donc tu arrives à avoir de l'eau chaude là, ouais. C'est ça, ouais. Chauffer tout le bâtiment. Et pour la lumière, là, c'est 24 volts. Ah oui, alors ouais. Donc ça marche avec 10 panneaux solaires sur le toit. Ok. Tout ce qui est électricité, c'est tous les panneaux. Tout en panneaux, ouais. Ça fait combien de temps que t'es là, toi? Là, c'est la 15e année. 15 ans. Ouais. Et avant, t'étais Grand Mullet. au Grand Mullet. 7 ans.
J'aimerais bien que ça soit tout un peu en puff douce là. Il faut que ce soit un peu fort. Je risque de Béton, pas passer Au vu des conditions de la veille, nous voulons tenter le col de la Verte. Ouverte en 1977 par Dominique Potard et J.P. Williot, cette face fait partie des plus raides du bassin. J'ai dit qu'on voulait aller au col de la Verte, ça paraissait pas mal. Et qu'on a fait les 300 premiers mètres et c'est pas du tout comme on espérait quand même. Il y a trop de vent, trop tourbillonné. Donc on va aller trouver autre chose. Voilà. La déception passée, nous repartons en direction le fond du bassin pour tenter le couloir sud-est de la Maune. Belle balade. sec. Deuxième jour dans le bassin. Hier on était au sommet là-haut. Aujourd'hui au sommet là-haut, en ayant fait une tentative au sommet là-haut. Ce matin, donc grosse de mes deuxième journée, puis c'est vrai que ces faces elles sont vite immenses quoi. Je dis tiens on va y aller vite fait et puis c'est long, c'est long, c'est long. Mais c'est bon, c'est bon, c'est bon. La perturbation rentre plus tôt que prévu. Cette dernière ligne se fera entre nuages et éclaircies. Un magnifique voyage sur l'éperon nord-est du col des Cristaux.
Après 3 belles journées dans le bassin d'Argentière, c'est le mauvais temps qui nous chasse. Mais quel lieu magique, chargé d'histoire, du ski, de l'alpinisme, entouré de faces et de lignes plus belles les unes que les autres. Si vous avez la chance de venir vous promener un jour dans le coin, n'hésitez pas, ne serait-ce que pour venir déjeuner chez Fred et Béa Orfuge.